Bonjour à tous, on se retrouve comme prévu, toujours sur ce sujet de Nouvelle-Calédonie, décembre 2023, mais pour l'exercice 6. On a ici un hexagone régulier, c'est donc un polygone à 6 côtés de même longueur et dont tous les angles mesurent 120 degrés. Les hexagones réguliers se retrouvent fréquemment dans la nature, notamment dans les ruches d'abeilles. On vous demande ici de mesurer l'angle XBC dans la figure ci-dessous. Donc l'angle XBC, vous l'avez ici en rouge. Comment faire pour le mesurer? Eh bien, on sait qu'un angle plat, ça fait 180 degrés. Si j'ai déjà 120 degrés qui sont pris hop, par l'angle ABC, j'ai ici 120 degrés, il me reste ici 180 moins 120. Donc, l'angle XBC mesure 180 moins 120, c'est-à-dire 60 degrés. Petit b, sur l'annexe, complétez les deux informations manquantes du bloc hexagone pour qu'il trace un hexagone régulier. On vous rappelle que s'orienter à 90 degrés permet au lutin de se déplacer vers la droite. On va devoir répéter un certain nombre de fois le fait d'avancer d'une certaine longueur, puis tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Nous, on avance. Ensuite, on veut monter comme ça pour aller faire la suite de notre hexagone. D'accord? Donc, on est orienté hop, vers la droite. Notre petit lutin va devoir tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. De ça comme degré, ce fameux degré ici, celui qu'on a calculé tout à l'heure, d'accord? On a calculé, ça vaut 60 degrés, ça. Donc, il va devoir tourner de 60 degrés. On a donc déjà notre première information ici, qui est de 60 degrés. Très bien. Puis, on reavance de longueur. Et on retourne de 60 degrés. On reavance, on retourne, on reavance, on retourne, on réavance, on retourne, on réavance. Évidemment, sur cette forme bien mieux faite que celle que je viens de faire. Bref, combien de fois on doit le faire? D'accord? On avance, on tourne, 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 on avance et on retourne 6 fois, bien entendu, puisque c'est un polygone à 6 côtés, l'hexagone. Donc, combien de fois on va devoir le répéter? On va devoir le répéter 6 fois. Petit 2. On considère le script ci-contre qui utilise le bloc hexagone de l'annexe de tout à l'heure. Donc on le voit ici, il est appelé ici en violet le bloc hexagone de tout à l'heure. On se demande combien d'hexagones réguliers ce script trace-t-il. Donc on s'oriente à 90 degrés. On est comme tout à l'heure orienté à 90. On place longueur à 32. Donc à chaque fois que je vais avancer de longueur, ça sera d'une longueur de 32 pas. On va répéter 5 fois le fait de faire notre hexagone, puis à chaque fois ensuite, on va mettre longueur à longueur fois 1,5. Donc déjà, combien d'hexagones réguliers ce script trace-t-il? Il va en tracer donc 5. C'est marqué ici. Donc petit b, on vous demande quelle est la longueur des côtés du premier hexagone régulier tracé? Eh bien, notre premier côté, il va utiliser la variable longueur tout de suite. Et tout de suite, elle a été mise à 32. Donc, la longueur du premier hexagone, elle est de 32. On vous demande ensuite quelle est la longueur du deuxième hexagone régulier tracé. Une fois que mon premier hexagone est tracé, qu'est-ce que je fais? Je mets longueur à longueur fois 1,5. Donc, la longueur du deuxième hexagone, elle va être cette nouvelle variable-là. Cette nouvelle valeur de ma variable longueur, elle est de 1,5 fois ma longueur de tout à l'heure. Autrement dit, elle va être de 32 fois 1,5. Donc, 32 plus la moitié de 32, d'accord? 32 plus 16, 48.
Petit d. On vous dit maintenant, parmi les dessins ci-dessous, lequel correspond à ce script? Alors, on est orienté à 90 degrés. Très bien. La première fois, on met longueur à 32. On va répéter 5 fois ça. Donc déjà, il nous faut 5 hexagones. 1, 2, 3, 4 et 5. On en a ici 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. On peut en supprimer aucun. Par contre, ce que l'on sait, c'est qu'à chaque fois, la longueur va être agrandie, multipliée par 1,5. Donc déjà, de toute évidence, le dessin numéro 1 est faux. Ensuite, comment savoir si c'est le dessin numéro 2 ou si c'est le dessin numéro 3? Alors, on est placé comme il faut, à 90 degrés. Très bien. On va tracer le premier hexagone. On avance. Tac, 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 tac. OK? On est comme ça. On arrive ici, on retourne de 60, on se retrouve de nouveau dans cette position. On agrandit la longueur. Elle va faire 1,5 fois celle d'avant. Autrement dit, au lieu de mesurer juste cette taille-là, on va avoir du coup une longueur qui va être 1,5 fois. Et je tourne, et je tourne, et je tourne, et je tourne, et je referme, et je me remets en position. Puis, je vais à nouveau agrandir ma longueur. Mais j'avance toujours dans cette position-là. Elle va mesurer ça, du coup, d'avant, plus la moitié de ça. Je me retrouve ici, et je trace, et je trace, et je trace, je retourne, je redescends, je retourne, je redescends, et je retourne, etc., etc., etc. Autrement dit, ça correspond au dessin numéro 3. Si j'avais voulu pouvoir être le dessin numéro 2, en fait, on aurait pu même ne pas s'embêter à tracer et simplement voir que pour pouvoir faire ce dessin numéro 2, il faudrait que, entre chaque hexagone, je lève le stylo, que je m'écarte et que je redessine. À aucun moment, on dit relever le stylo, faire tant de pas et recommencer à reproduire le dessin. Donc forcément, c'était ici le dessin numéro 3. Très bonne continuation pour vos révisions et on se retrouve demain. Bonne journée à tous!